Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir. Mes belles étoiles, comment allez-vous? Vous allez bien? J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un excellent week-end. On a eu du soleil, on va pas s'en plaindre, c'était très très agréable. Et bien j'espère que vous avez commencé la semaine, allez, avec toutes vos batteries bien rechargées. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, on va dire, et je vais cibler quelqu'un. Alors, le quelqu'un, je vais le nommer le plus grand voyant de tous les temps, parce que non seulement il prévoit les choses, mais en plus il fait en sorte que les choses se réalisent. Donc, est-ce que ça serait un druide? Pas un druide comme on les connaissait d'un certain temps, mais euh, alors moi, ce big médium, il se dit altruiste, philanthrope. L'altruisme, ça veut dire qu'il se soucie du bien des autres de manière désintéressée. Et que cette personne-là est très charitable, ne s'attend jamais à rien en retour de sa bonté. Quelqu'un qui en principe n'est pas égoïste. Alors ça va être un petit peu dur parce que faudrait s'il pouvait, si je l'avais en face de moi, je lui dirais, il faudrait qu'il m'explique comment quelqu'un qui fait les choses pour les autres, en étant désintéressé, puisqu'on le nomme altruiste, charitable, comment a-t-il pu faire pour amasser tant de milliards? Ce brave big medium, parce que lui, c'est pas les médiums de YouTube. Hein. Ah non, à lui, c'est très très haut. Après lui, c'est le soleil. Au-dessus de lui, il y a le soleil. Donc, et puis bon, on le dit philanthrope. Alors, philanthrope, apparemment, ça serait une personne qui, d'après la bonne définition, qui aime l'humanité, qui est généreuse, et toujours dans le désintéressement, hein, en aidant les autres. Amour, 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 et désir, euh, désir de faire toujours dans le bien des autres. Je ne sais pas si vous avez commencé à comprendre de qui je veux parler. Bon, je la glisse, hein, allez hop. Si vous avez besoin d'une consultation en oracle et en carte, vous pouvez vous approcher de moi par mail, il n'y a aucun problème. Lui, il prédit les choses et en même temps, il fait en sorte qu'elles se réalisent. Moi, je peux vous prédire les choses, mais je ne ferai rien pour que ça se réalise. Voilà la différence entre moi et ce big médium. Ah mais ce big médium, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, ce big médium, il est milliardaire. Il est milliardaire et il a averti depuis peu que dans un interview, hein, dans un grand journal qui est le Financial Times, qu'il redoutait que cette pampan Dédé Mimi génère un variant encore plus transmissible que mortel de ce qu'on a eu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, dans cet entretien, sa clairvoyance extra-lucide, on va dire qu'il appelle aussi les nations et les grandes entreprises à se montrer très vigilantes face aux menaces sanitaires et à investir. Ouais. Ah là, ça parle d'investissement dans le système de la santé. Hein. Ouais. Il serait fou, dit-il, de voir cette tragédie approcher sans mettre en œuvre les moyens nécessaires pour le bien des citoyens de ce monde. Parce qu'en plus, il ne parle pas que pour son pays, il est pour le monde entier. Hein. C'est vraiment les mains ouvertes. Oh.
Alors, et il dit que les montants investis dans les systèmes de santé sont bien trop faibles. Ouais, il trouve que c'est pas assez, parce que le risque de Pampan, Dédé, Mimi n'est pas pris au sérieux. D'accord? Et avant de déplorer sur un ton et un élan de bonté infinie en larmes, on va dire, ceci est tragique, car tout cet argent sauve des vies. Ouais, ouais, pas tout l'argent qu'il a investi, ça nous sauve. Et il a même dit qu'une vie sauvée coûte au moins 1000 $. Donc, en plus, il affirme qu'une vie vaut tant. Moi, je sais pas, moi, pour moi, la vie de mes enfants, je pense que vous aussi, des gens que vous aimez, c'est pas ce prix-là. Hein. Moi, on me donnerait 1 milliard d'euros et on me dit, je t'enlève ton enfant, ton milliard, tu peux te le, restons polis, bouffer. Allez. Hein. Ouais. Alors, c'est vrai que ce genre de propos, il y a de quoi alimenter les théories les plus sceptiques qui l'accuseraient déjà de tirer certaines ficelles de la Pampan, Dédé, Mimi. Mais le super médium avertissait dans ce journal que le monde doit toujours faire face aux risques et que cette Pampan, avec les Dédé et les Mimi, hein, génère des variants encore plus transmissibles et mortels. Et il a rajouté, c'est par ailleurs est montré plus rassurant tout en étant inquiétant, ou peut-être dans sa nouvelle prédiction mettre en avant par une mise en garde précisant qu'une telle hypothèse n'est pas ou peut-être probable. Alors, il rajoute, je ne veux pas être une voix pessimiste, mais le risque que nous ayons pas encore vu le pire, c'est tout de même supérieur à 5%, parce qu'en plus, il donne des pourcentages. Alors, vous avez compris de qui je veux parler, de Bilou, de Bilou, Biloute, qui annonce cela. Alors moi, je vais poser la question, le milliardaire philanthrope, l'est-il vraiment? Comment est-il vraiment cet homme-là qui se dit le sauveur de l'humanité? Oh la vache! Incroyable, incroyable. Donc, allez, un petit tirage pour sa tronche, pour voir ce qu'il en est. D'abord, je commence par les tarots. Pardon, je commence par les tarots et on va voir ce que les tarots et les oracles vont dire. Alors déjà, à la coucoupe le chariot. Alors là, avec le chariot, il donne la maîtrise de lui-même, ainsi que le sens de ses propres responsabilités. Avec cette carte-là, ça lui permet de changer en tout, et de bouger, de voyager, d'être dans le maître, dans la voie. La voie avec V-O-I-E et V-O-I-X. Hein, vous voyez la petite nuance. Avec cette carte-là, monsieur s'en va toujours vers le pouvoir, vers tout ce qui est réussite. Ah oui, mais avec cette carte-là, moi je dirais qu'il a son côté vaniteux, orgueilleux. Et avec cette carte-là, se croire invincible. Se croire invincible, et avec cette carte-là, avec la tempérance ici, je dirais même que malgré qu'il se montre, dans le yin et le yang, il se montre
dans dans le réconfort, apparemment, pour le réconfort. Souvent, il peut même assouplir ses contacts, hein. Mais avec cette carte-là et cette carte-là, ça lui donne une vision qui lui est unique. Donc, ce qu'il a dans sa tête, on va dire, il ne l'a pas ailleurs. Et, et il essaye sous une fâche, on ne va pas se fâcher, sous peut-être une face assez... avec le chariot et la tempérance, toujours dans une certaine communication qui reflète la fraternité, qui reflète la maîtrise de soi et surtout beaucoup de connaissances. Donc, est-ce qu'il ne va pas vers certaines dépendances en soufflant le chaud et le froid? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, il y a le chat là qui vient de monter, qui vient de... Ah là là. Allez, 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 allez ma fille, allez. Vous voyez, les chats, quand on fait des tirages comme ça pour des personnes... Ah, je vais me taire, si vous permettez, je vais me taire. Alors, par rapport en 4 cartes, alors, comment est-il vraiment ce monsieur? Encore le chariot. Alors déjà avec la première carte, la musique est un peu trop fort. Alors avec cette carte-là, moi je dirais que il se permet de choisir pour les autres, hein, il se permet de choisir, il se permet d'aller vers des rencontres, peut-être en allant, faisant croire à un amour inconditionnel de l'humain, en essayant de révéler peut-être une certaine beauté, avec un certain talent, hein, ça on ne va pas le lui enlever, mais avec cette carte-là, les amoureux, c'est des choix qu'il fait sciemment. C'est des choix qu'il fait sciemment, mais avec l'ermite. Alors l'ermite, tout est bien réfléchi, tout est bien réfléchi, tout lui permet d'entreprendre dans les recherches toujours d'une quête à longue durée. Il cherche toujours en restant pas figé, mais plutôt dans la réflexion. Voilà. Je dirais même que avec cette carte-là, ce qu'il fait, il le fait avec lenteur, avec patience toujours pour aller de l'avant. Avec la carte de la Lune ici. Alors la Lune, moi je dirais que c'est pas, ça parle de mystère sous-jacent, quelque chose de caché. Ça parle de tous ses rêves, hein, avec cette carte-là. Ça parle à croire à son conscient et son inconscient. Et toujours en voulant libérer quelque chose. Bon là, ce n'est pas son intuition, parce que son intuition, elle est bien ancrée, mais ça cultive beaucoup son imaginaire. Il est toujours créatif, hein, créatif à développer des choses, à aller de l'avant. Ça, avec la Lune, il y a toujours dans l'apparence, dans le reflet, avec une certaine... en allant vers des illusions, mais beaucoup de choses qui sont cachées. Et bien sûr, elle revient, la carte du chariot, qui fait que les choses, pour lui, vont toujours de l'avant et vont vite. Je vais quand même recouvrir le chariot, parce que comme c'est une carte active, on va voir le chariot, il l'emmène vers quoi? C'est quoi pour lui le chariot? Pour lui, le chariot, vient le jugement. Alors là, avec le jugement, ça lui permet toujours d'être dans le renouvellement
euh, renouvellement dans une existence bien ciblée, ou peut-être même dans des situations, à mettre son grain de sel, juger, apporter des, entre guillemets, des solutions, apporter des nouveautés avec le jugement. Avec le jugement sur le chariot, moi je dirais que son intuition, elle est bien ancrée, hein, elle est bien, euh, elle est lucide, hein, elle est lucide. Hein. Et même si ça ne marche pas, il va toujours en renaissance. Aucune culpabilité avec les autres cartes. Il n'en a pas, hein, il n'a pas sorti le soleil, ou non, non, il a sorti la lune. Donc la culpabilité, il n'en a pas. Les sentiments de culpabilité, il n'en a pas. Les jugements, il en a. Et avec cette carte-là, il veut faire absolument avancer les choses très vite, et puis même à les transmettre. Je vais recouvrir avec cet oracle-là qui est l'oracle des sages. Alors, où est-ce que l'oracle des sages vont nous emmener? Qu'est-ce qu'il en est d'après sa mentalité? Ça reste quand même une personne assez suivi, on va dire, assez suivi non pas par son altruisme, mais plutôt par sa puissance monétaire, qui est quand même totalement autre chose. Et là, on va voir ce que dit l'oracle des sages. Hein. Alors, on fait à la petite coupe, on fait une petite coupe pour lui, le pouvoir. Alors là, monsieur, il a le pouvoir. Alors, cette carte-là, elle appelle à son attachement, à ses idées, à son attachement à son travail. Et la carte du dessous, avec l'anneau. Voilà. Alors, avec cette carte-là, il est attaché à son pouvoir et tout, mais il compte beaucoup à ce que ses partenaires, à ce que ses interlocuteurs et puis les acteurs qui travaillent avec lui, soient avec lui. Avec lui en sincérité, mais c'est pas sûr que lui, il le soit. Hein. Par contre, par rapport à ses partenaires, il leur demande de la fidélité et puis surtout de lui faire confiance, quoi. On va voir qu'est-ce qu'il dit. Le reste, on va un petit peu les cartes. Les choses glissent. Hein. En tout cas, les critiques, tout ce qui peut être dit sur lui, ça glisse. Hein. Il en a rien à battre. Hein. Ça, c'est le cadet de ses soucis. Avec la trêve. Alors, cette carte-là, sur lui, hein, c'est vrai qu'il se dit. Avec cette carte-là, il se dit altruiste et philanthrope. Il se dit bienfaiteur de l'humanité. Sur les amoureux, et il y croit. Et il y croit et il veut tout faire pour qu'on croie à ça. Sur l'ermite, le lien. Alors ici, le lien, c'est sa puissance. C'est sa puissance, c'est son ancrage, c'est sa manière d'être, hein, qui est avec l'ermite. Si je fais le rapport avec l'ermite, doucement, mais j'avance sûrement. Voilà. Sur l'étoile, pas l'étoile, la lune, sur la lune sort la plume. Alors la plume ici, ça concerne tout ce qui est écrit, tout ce qui est ancré, tout ce qui est acté. Dans ses mouvements, il acte les choses. Il est dirigeant. Peut-être pas dirigeable, mais il est dirigeant. Il est puissant.
il est puissant, et sur le chariot sort la flamme. Alors cette carte-là, ce qu'il est entre ce qu'il veut faire comprendre et ce qu'il est vraiment, il n'est pas du tout altruiste, hein, ni philanthrope. Je dirais même avec cette carte-là, il est plutôt misanthrope et égocentrique. Hein. Ça change tout du tout, hein, entre les apparences qu'il donne, surtout avec le chariot, et ce qu'il est vraiment. Ça, c'est le feu, le foyer ardent, c'est la passion. Et avec ce qu'il dit, ça parle de purification. C'est quelque chose qui germe, pour ceux qui croient que c'est quelqu'un de bien. Et avec le jugement sort la carte, cette carte-là de la lumière. Ah, donc le jugement ici, qui était une carte en plus, hein, ce qu'il était avec le chariot, et ce qui vient derrière, la lumière. Est-ce que la lumière va être mise en relief? Parce que il a beaucoup de chance, cet homme. Il a de la chance, il est même heureux. C'est quelqu'un qui est heureux, même si on parle que dans son couple, nanana, c'est pas vrai, il est vraiment heureux. Il veut toujours pour que son travail voit le jour. Il veut atteindre ses buts. C'est n'importe quoi qu'il touche. On dit tout ce qui touche, ça devient en or. Ah, mais des fois, l'or peut être ordure. Je vais recouvrir encore une fois pour voir qu'est-ce qui va en être de ce monsieur, quel va être son devenir, où est-ce qu'il va aller, ou plus loin, ou pas, ou est-ce que ça va réussir, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il veut, parce que quand on lit ses livres, quand on voit ses interviews, quand on voit, ça laisse songeur, ça nous donne à réflexion. Quelqu'un qui a créé avec le Microsoft des virus et des antivirus pour un ordinateur, comment a-t-il dévié vers quelque chose qui n'a rien à voir avec, entre guillemets, sa spécialité? C'est comme, vous me direz, un boucher, du jour au lendemain, devient chirurgien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me direz, ça coupe de la viande quand même. Alors, avec cette carte-là, ce monsieur attend toujours, toujours et tout le temps, une victoire par rapport à sa quête. Attend une victoire à sa quête, mais sa quête, là vient la fatalité, vient le destin. Et il va faire face à son destin, parce que son travail est plus un fardeau. Maintenant, est-ce que c'est un fardeau pour lui, pour nous, ou je ne sais quoi, puisque quand il parle au nom de l'humanité, au nom de la terre entière. Voilà quoi. Sur cette carte-là, ça annonce une fin, ce qui va en être. Probablement, hein, on reste toujours dans les probabilités, ce n'est pas du acté, hein, parce que bon, je fais cette vidéo avec une personne qui a des milliers de kilomètres, je me suis octroyé la liberté de faire un tirage sur lui. Bon, c'est quelqu'un de public, hein, donc il s'expose bien, donc on peut l'exposer, vous voyez ce que je veux dire. Avec cette carte-là, ça me gratte la gorge, je ne vous explique pas. Ah là là. Ouais, à cette carte-là, ben, ça parle de fin
de fin de cycle, ça parle peut-être un nouveau départ pour lui, mais plutôt un changement. Cette carte-là peut représenter un décès, donc peut-être la mort dans sa petite entreprise, de quelque chose qui va... moi, j'annonce pas la mort des gens, de toute façon, voilà. Pour que la mort sorte dans les cartes, il faut qu'il y ait plusieurs cartes qui soient autour, qui représentent des maladies. Après, quand on sort ça, ben oui, la fin. Mais là, c'est peut-être quelque chose où il faudra mettre fin à tout ça. Et c'est lui qui sort. Donc, c'est lui qui sort sur la flamme. Donc, et la dernière, l'expansion. Donc, probablement, avec cette carte-là, vu qu'est-ce qui va en être en dernière lignée, son devenir, probablement il y a des choses qui vont être mises en lumière, et ça va sortir de certaines vérités. Alors ces vérités, est-ce qu'elles vont être... vers quelque chose qui va se développer, puis bien sûr, hein, ça parle beaucoup de l'étranger. Ça parle de l'étranger. Bah oui, de toute façon, il est à l'étranger et ça parle de son domaine professionnel. Hein. Je vais recouvrir celle-ci en 2 cartes, et puis je conclurai avec... que Bilou Bilou, hein, le plus grand médium du monde, qui fait des prédictions et qui fait tout pour qu'elles se réalisent. C'est un beau métier, ça. Hein. Ah, il a les moyens, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Une nouvelle avec un jour et puis avec la foudre. Ah, donc ici, ce qui va se passer probablement, comme je disais, il y a des choses qui vont sortir par rapport à lui, qui vont être mises au grand jour. Cette carte-là qui est bénéfique, mais avec cette carte qui est derrière, c'est la foudre. Alors, ce qui va être mis au grand jour, probablement ses travaux, probablement ses prédictions. Hein. Oui, quand vous prédisez quelque chose et que ça n'arrive pas, ah oui, mais justement, lui, c'est parce qu'il les prédit que ça arrive. Vous voyez la nuance. Donc, avec la carte de la foudre, moi, je dirais que il y a quelque chose qui va, dans l'imprévu, qui va arriver, qui va provoquer une certaine colère, qui va casser tout ça, et même avec le chariot, le chariot, et puis le jugement, la rapidité mise en lumière, 2 fois mise en lumière. Moi, je dirais que y a des choses qui vont sortir de l'ombre et puis le mettre en porte-à-faux, on va dire, ce monsieur. Il va être mis en porte-à-faux par rapport à ce qu'il annonce et ce qu'il dit, est-ce qu'il ne serait pas un petit peu la cause de ça? Bon, il a fait des interviews aussi dans un journal français. Voilà. C'est par rapport au journal français, parce que bon, il en fait des interviews dans son pays et tout et tout. Bon, c'est normal. Mais faire un interview dans un journal français qui est énormément vu par les Français, ça avait un but bien spécial. Et c'est ça qui a titillé ma curiosité pour dire, tiens, il n'y a pas de fumée sans feu, et peut-être même qu'il y aurait une petite anguille sous roche, vous voyez? Donc, ça a suscité ma curiosité. Alors, ça a annoncé qu'il y allait avoir des nouvelles, des choses qui vont sortir. Alors, on va poser la question à Petit Lenormand et voir qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui va être mis en avant, et puis voir si ça va le faire chuter ou pas. Hein. Juste, allez, comme ça. On coupe à la coupe. Oh là là. Alors, cette carte-là, qui est une carte en plus hein, dans ce jeu-là, qui est bien ciblée. Hein, j'ai bien battu
l'oracle devant vous. Cette carte-là, pour ceux qui l'ont, ils peuvent aller voir les définitions. Ça parle d'une certaine magie. Une certaine magie, ça parle malheureusement, ça parle de sorcellerie, ça parle de pensée négative. Ça parle aussi, ce pentagramme qui est symbole bien sûr, comme je dis, de la magie. Surtout, ça peut être, comme on dit, ça peut être de la magie rouge, la magie. Mais dites-vous bien une chose, la magie a toujours un prix. Quelque magie que les gens font, elle a toujours un prix. Tout a un prix. Il n'y a pas de chose qui est gratuite dans la vie. On va voir, ça va l'emmener vers quoi? Ça va l'emmener vers sa perte. Hein? N'est-ce pas? La croix, c'est le fardeau. Hein? La croix, c'est le chagrin. Hein? C'est raccroché avec ces deux cartes-là. Hein? Je disais que toute magie faite, elle a un prix. Et le prix est souvent bien élevé. Pour lui, ça va être le cas. Je prends 3 cartes et on arrête. Hein? Alors, avec ces 3 cartes-là, malgré qu'à la coupe est sortie, il y a 2 cartes qui se sont glissées. Hein. Il y a quelque chose qui va finir par être à l'arrêt. Ça va être à l'arrêt. Ça va être quelque chose qui va, en jetant l'ancre, on s'arrête. Le bateau est taqué. Des choses qui vont être prises à cœur, qui vont faire en sorte que... c'est des cartes positives, mais quand on voit la coupe, il faut suivre le mouvement des cartes avec la clé. La clé qui tombe encore sur la même carte, et l'ancrage. Alors, je dirais que toutes les choses qu'il veut faire, toutes les choses qu'il veut acter, planter, qu'il veut mettre, hacker, qui peut toucher le cœur, l'humanité, puisqu'on parle d'humanité ici, trouvera-t-il vraiment la bonne clé? Ou a-t-il déjà la clé de la solution avec une réussite? Mais ça parle aussi de révélation. De révélation, toujours sortent encore cette carte-là, hein, parce qu'elles se sont retournées. Et avec les racines, ça représente grandir. Est-ce que ça va réussir son plan? Jusqu'à présent, son prédictif, hein, en médiumnité, tout est arrivé. Alors maintenant, est-ce que ça va vraiment arriver? Tout ce qu'il est encore en train de prédire en amont. Je mets que celle-là parce que celles-ci, elles sont tombées, donc je ne vais pas les recouvrir. Manipulation, avec quelque chose de nouveau qui va ouvrir, et la foudre. Donc, malgré qu'il va tout faire, hein, il va tout faire pour faire stabiliser ses idées, ses prédictions, on va dire, ses prédictions avec une clairvoyance, mon Dieu, très belle, hein, oh là là, il sait mieux que tout le monde, il va y mettre énormément de cœur et de puissance, toucher à cœur aussi autrui, et chercher
chercher l'ouverture toujours en ayant la clé, en ayant les solutions, en dictant, en disant qu'il faut faire et faire et faire et faire. Et il investit, il met, il donne. Ah oui, mais il se dit philanthrope, hein, il se dit, quand on regarde, si vous allez chercher, vous cherchez bien la définition de l'altruisme, c'est quelqu'un de waouh, 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 waouh. Ah oui, mais avec cette carte-là, qui annonce qu'il y a des choses qui vont vraiment se savoir, il y a des secrets qui vont être dévoilés, une nouvelle page, et avec cette carte-là, qui est aussi une carte qui est en plus dans ce jeu-là, cette carte-là, vous la voyez, il y a une fissure, il y a une coupure, il y a le feu, il y a... Alors, est-ce que c'est le feu que... quand il va faire son entreprise, continue encore dans l'avancement de tout ce qu'il évoque? Est-ce que ça parle, cette carte-là, d'effondrement? Ça parle de destruction, ça parle de colère. Alors, est-ce que ces actes vont aller vers ça, ou c'est lui qui va aller vers ça? En tout cas, quoi qu'il en soit, avec ce monsieur, tôt ou tard, bon, maintenant, l'effet temps, c'est très dur à trouver dans les oracles, mais sa chute, elle sera terrible. Voilà. Voilà pour Bilou Bilou, hein. Vous avez compris de qui je parlais. On va dire, il faut guetter, hein, voilà. Ah. Donc voilà, bon, j'ai reçu un coup de téléphone. Voilà, ben, pour cette vidéo. Et ben, oh là, il recommence. C'est mon fiston qui insiste, hein. Il m'appelle parce que certainement qu'il veut déjeuner ou dîner. Voilà, ben voilà pour cette vidéo. Désolée qu'on ait été dérangé par le téléphone. C'est vrai que j'aurais dû le mettre sur silence. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. C'est la vie, c'est normal, voilà. Je ne vais pas ni couper, ni supprimer quoi que ce soit. Ça fait partie du jeu. Voilà, j'aurais dû enlever ma sonnette du téléphone. Bon, maintenant, je vais vous laisser. Je vais rappeler mon fils pour savoir qu'est-ce qu'il voulait. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. N'oubliez pas de me soutenir, de liker, de faire suivre. Et puis, dites si vous avez aimé. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour un autre sujet qui c'est aussi un petit peu chaud les mains. Je vous embrasse. À bientôt.